Demain on va à Guillemeno. Je dois faire ma valise. Je suis en train de monter une vidéo qui devrait sortir aujourd'hui, j'espère. Beaucoup de choses à finir, une newsletter à envoyer, mon sac à faire. Ouais, voilà. Let's go! Les îles Gili sont 3 îles paradisiaques situées au large de l'île de Lombok. Il y a 3 îles, de la plus grande et la plus touristique à la plus petite et la plus recluse. Nous avons Gili Travangan, Gili Air et enfin Gili Meno. Sans surprise, nous avons choisi la plus petite et la plus sauvage des îles, la fameuse Gili Meno. En fonction de la météo, la traversée en bateau dure entre 2 et 3 heures. Pour les personnes qui ont le mal de mer comme moi, c'est soutenable, mais bon, il faut quand même être préparé, c'est un peu long, et si la météo n'est pas très bonne, ça peut vite secouer. Petite chose que je trouve sympathique de savoir, c'est qu'en fait, le mot Gili signifie simplement île en sasak, la langue des habitants de Lombok. Voilà, je tenais juste à vous le dire. Le jour de notre arrivée, nous n'avons rien fait de particulier à part nous reposer après ce fameux bateau et manger quelque chose. Le lendemain par contre, j'ai décidé d'aller faire le tour de l'île. Tu sais comment je suis, chaque recoin m'intéresse. Alors c'est parti, je t'emmène avec moi. Le sable blanc, l'eau turquoise, très peu de personnes, c'est ce qui pour moi se rapproche du paradis. Comme il s'agit d'îlets, il y a une brise sympa tout au long de la journée et du coup on n'étouffe pas, c'est très agréable.
Contrairement au centre et au nord de Bali, la végétation est assez pauvre ici, dans le sens où on n'est pas dans une forêt tropicale avec de grands arbres, de la mousse ou des lianes. Ici, on est plutôt sur une végétation basse qui a l'air de s'être adaptée au climat un peu plus sec de Lombok. Autre fait intéressant que j'ai pu lire sur la région, c'est qu'en fait l'Indonésie est divisée par la ligne de Wallace, qui passe entre Bali et Lombok justement. Et donc il y a une grosse différence entre la faune et la flore qui se situent à l'ouest et à l'est de cette ligne. Donc à l'ouest on va avoir une végétation et une faune qui sont asiatiques, alors qu'à l'est on va plutôt aller vers ce qui ressemble plus à l'Australie. Donc à l'ouest, on va avoir l'Asie qui sera représentée davantage par, on imagine, des tigres, des éléphants, des lémuriens ou bien des orang-outans. Et à l'est de cette ligne, on va plutôt s'orienter vers les marsupiaux et les kakatoès, qui sont plus typiques de l'Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc Lombok se situant à l'est de cette ligne, c'est ce qui explique en fait ma remarque sur la végétation ici qui paraît plus sèche, plus basse et qui ressemble en fait davantage à ce qu'on peut retrouver en Australie. Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est que la vie est calme et simple. On peut rapidement se sentir dépassé à Bali, avec toutes les choses à faire et les endroits à voir, et tous les cafés, les restaurants qu'on voit sur Instagram, qu'on a tous envie de visiter, de goûter, etc. Ici, c'est complètement différent. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Être uniquement dans le moment présent, profiter de chaque instant sans se préoccuper de quoi que ce soit, ne pas avoir d'agenda ou de calendrier. J'ai l'impression que c'est ça le véritable bonheur. Alors il n'y a pas de voiture ni de scooter sur l'île, ce qui est génial. Les seuls moyens de locomotion autorisés sont la calèche, appelée ici Chidomo, et le vélo. Mais franchement, l'île est tellement petite qu'on peut facilement tout faire à pied, comme je l'ai fait tout au long de mon séjour ici. Les gens ici vivent principalement de la pêche, de la restauration et du tourisme, en travaillant dans les petits hôtels et les maisons d'hôtes. La vue sur les montagnes de Lombok est magnifique. On a de la chance d'être situé sur ce qu'on appelle la plage des tortues. Et on nage avec elles tous les jours, c'est juste incroyable. Je vous montrerai ça bientôt évidemment. Contrairement à Bali, il y a très peu de restaurants ici, ce qui peut-être ne sera pas du goût de tout le monde. Mais moi j'ai trouvé ça un peu libérateur, je vous avoue. C'est un peu comme quand t'as trop de vêtements et que tu trouves que t'as rien à te mettre. Bah, c'est un peu pareil quoi, avec la nourriture ou les sorties de manière générale je trouve. Et selon moi, quand t'as peu de choses, tout devient plus facile. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ces petites îles perdues au milieu de nulle part sont une parenthèse,
l'occasion de redevenir un enfant pendant quelques jours ou plus. Ramasser des coquillages, courir sur la plage, grimper aux arbres ou sur les branches de bois flotter. Le temps semble s'écouler plus lentement ici. Nous vivons au rythme du soleil, avec pour seule distraction le bruit des vagues. Je m'éloigne maintenant un peu de la côte pour vous montrer l'intérieur des terres. Les habitations sont peu nombreuses puisque la quasi-totalité des petits hôtels se trouve sur les plages de l'île. On ne croise vraiment pas grand monde, à part quelques vaches, et elles ont l'air très intriguées, vous ne trouvez pas ? Après une balade aussi longue, rien de tel que de plonger dans la mer pour se rafraîchir. Je n'attendais que ça. Abonne-toi pour ne rater aucune nouvelle vidéo sur les îles Gili et moi je te dis à la semaine prochaine. Je te laisse sur cette magnifique pleine lune qu'on a eu la chance d'admirer quand on était sur Gili Meno. Je pense que c'est vraiment l'une des plus belles soirées qu'on a passées ici.